On va poser les faits, rien que les faits, cette montée en pression, notamment l'escalade du côté de la Corée du Nord. Les faits, c'est avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Que se passe-t-il donc en Corée du Nord ? Eh bien, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un brandit fermement la menace nucléaire. Lors d'un discours qu'il a prononcé devant le Parlement, il annonce qu'une nouvelle loi vient d'être promulguée pour définir les conditions d'utilisation des armes nucléaires. Elle autorise notamment les frappes nucléaires, vous le disiez, préventives, mais elle rend aussi ces frappes automatiques contre les forces ennemies en cas d'attaque contre le dirigeant. Écoutez Kim Jong-un. 우리의 핵무기는 건국 초기부터 세계 최초의 핵 사용국이며 세계 최대의 핵 보유국인 미국의 핵 공격을 받아온 우리 공화국이 자기 전원과 안전을 굳건히 수호하고 Contre les États-Unis et contre la Corée du Sud, l'ennemi de toujours. Alors, je vous poserai la question à tous en plateau tout à l'heure, mais Justine, les premiers éléments nous permettent-ils de prendre ces menaces très au sérieux ? Eh bien, on s'est penché sur les derniers essais nucléaires de la Corée du Nord. Regardez ces images, elles datent d'avril. Des missiles balistiques intercontinentaux sont exhibés lors d'un défilé militaire devant une foule, vous le voyez, immense et en délire, chacun avec son petit drapeau à la main. Parmi ces missiles, il y a celui-ci, le Hwasong 17. C'est le plus large missile balistique intercontinental qui n'a jamais été développé par la Corée du Nord. Il fait 2,7 mètres de diamètre pour 26 mètres de long, d'une portée de 15 000 kilomètres. Ce qui fait dire qu'il est capable d'atteindre des villes aux États-Unis et aussi d'échapper aux défenses antimissiles américaines. Il a été testé pour la première fois en mars, vous le voyez sur ces images. Il y avait d'ailleurs eu un doute sur la véracité de ces images, mais c'est de toute manière impossible à vérifier. La télévision d'État nord-coréenne en avait de toute façon fait largement l'écho, comme elle le fait depuis des années pour tous les exercices militaires, pour tous les tirs de missiles. Il est également impossible de vérifier la charge nucléaire que contenaient ces missiles. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que la Corée du Nord a beaucoup investi dans son programme d'armement nucléaire et ce, depuis 2006. On estime qu'elle dispose à ce jour de 20 à 30 armes nucléaires et de suffisamment de matière pour 30 à 60 armes nucléaires supplémentaires. Elle n'a jamais signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et en plus de cela, eh bien, au départ, ce sont des scientifiques soviétiques qui ont aidé les Nord-Coréens à enrichir leur propre uranium qu'ils extraient de leurs propres mines. Et ce qui est d'autant plus inquiétant vraiment, c'est que la Corée du Nord vient s'ajouter à une liste, la liste des alliés peu fréquentables de la Russie. Oui, d'après le New York Times qui se base sur des informations des renseignements américains, la Russie achète des millions d'obus d'artillerie et de roquettes à la Corée du Nord, signe que les sanctions internationales ont sévèrement restreint ces chaînes d'approvisionnement. Cela force Moscou à se tourner vers des États parias pour ses fournitures militaires, sans préciser exactement de quelle quantité on parle. L'option nord-coréenne, eh bien, finalement, elle est assez pratique pour les Russes parce que Pyongyang produit des obus qui sont compatibles avec les canons russes, le même calibre et le même modèle. Ensuite, ça leur permet de reconstituer leur stock bien plus rapidement qu'en mobilisant leur propre industrie militaire qui est déjà très sollicitée. Et puis ensuite, l'apport de Pyongyang, il devrait rester tout de même assez limité, mais de quoi tenir quelques semaines en Ukraine pour la Russie. La Corée du Nord, elle vient effectivement s'ajouter au club des étonnants alliés de la Russie. Il y a quelques jours, on apprenait par exemple que la Russie avait reçu ses premières livraisons de drones de combat iraniens, plusieurs centaines de drones Mohajer 6 et Shahed, comme ceux que vous voyez sur ces images. Autre allié de circonstance pour les Russes, la Chine, avec qui la Russie a entamé cette semaine une série d'exercices militaires conjoints avec plusieurs alliés, dont la Chine qui aurait d'ailleurs envoyé en Russie 2000 soldats, 300 véhicules et 21 avions. Elle ne communique pas ni sur les armes ni sur les munitions. En revanche, dès le début de la guerre, eh bien, il y avait eu des responsables américains qui avaient confié au Washington Post que Moscou s'était tourné vers Pékin pour obtenir de l'équipement militaire, des armes et des munitions. Information que la Russie et la Chine n'avaient évidemment pas confirmée. Merci beaucoup Justine Fraissinet pour les indispensables. Alors,